This meeting is being recorded. Bonjour à tous et aujourd'hui le Dr. Neil va nous faire une présentation sur le thème de la variole du singe. You can go ahead and get started. Okay, hi, thanks very much. Today I'll be talking about monkeypox. Et bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la variole simienne ou la variole du singe. So monkeypox is a viral infection closely related to smallpox. It is usually transmitted to humans from infected animals, usually in a few areas in Africa. Monkeypox made headlines in May of 2022 when it began to spread outside of traditional endemic regions to countries that have never had an outbreak of monkeypox, and cases continue to climb worldwide. Bon, alors, la variole du singe ou variole simienne, c'est une infection virale qui est étroitement liée à la variole. Habituellement, cette maladie-là est transmise aux humains par des animaux qui sont infectés. Habituellement, ça se retrouve dans quelques régions de l'Afrique. So, as of a few days ago, the total confirmed worldwide cases were just over 28,000 and involved 88 countries in total. Alors, dernièrement, on avait un total de cas confirmés de 28 220 et là-dessus, il y en avait 27 875 dans des pays où il n'y en avait, on n'en avait jamais encore rapporté de cas, et 345 dans des pays où il y a habituellement des cas qui sont rapportés. So on July 23rd, 2022, monkeypox was declared by the World Health Organization to be a worldwide public health emergency. Cases do continue to rise as more countries report new or rising numbers of infected individuals. Bon, alors le 23 juillet 2022, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la variole simienne était une urgence de santé publique à l'échelle mondiale. Et en ce moment, les cas continuent d'augmenter et aussi le nombre de pays qui rapportent de nouveaux cas ou une augmentation des cas continue aussi à augmenter. So a global emergency is whose highest level of alert, but the designation does not necessarily mean a disease is particularly transmissible or lethal. Bon, alors, lorsque l'Organisation mondiale de la santé déclare une urgence à l'échelle planétaire, c'est le niveau le plus élevé d'alerte que l'OMS peut émettre. Cependant, lorsque l'on désigne une maladie comme étant une urgence de santé publique ou une urgence sanitaire, ça ne veut pas nécessairement dire que cette maladie-là est particulièrement transmissible ou particulièrement létale. So the purpose of this lecture, to provide important new information on this relatively new virus, to show how this current monkeypox outbreak is different from prior outbreaks in Africa, clinical findings, differential diagnosis, prognosis, and to review prevention and treatment options. Bon, alors le but de cette conférence, c'est de vous offrir des renseignements importants sur ce virus qui est relativement nouveau. Aussi, de montrer comment cette éclosion à laquelle on a affaire présentement diffère des éclosions précédentes qui ont lieu en Afrique. Aussi, les observations cliniques. On va aussi préciser les diagnostics différentiels et on va revoir les options de traitement et de prévention. So what exactly is monkeypox? As I said, it's a rare infectious viral zoonosis. That means it is transmitted
initially from animals to humans. And it was first identified in 1958 in a colony of monkeys that were kept for research in a lab in Copenhagen, Denmark. And in Africa, where then it subsequently was found, it is mostly transmitted to people from wild animals, not usually monkeys, but human transmission does occur. Bon, alors, c'est quoi en fait la variole simienne? C'est une infection, en fait une zoonose virale infectieuse qui est rare. On l'a identifiée pour la première fois en 1958 dans une colonie de singes de laboratoire, dans un laboratoire de recherche à Copenhague, au Danemark. En Afrique, cette maladie-là est la plupart du temps transmise à des personnes par des animaux sauvages. Et c'est pas, habituellement, il ne s'agit pas de singes, mais la transmission entre humains se produit elle aussi. So monkeypox virus is an enveloped double-stranded DNA virus. It is part of the Poxviridae family, which includes smallpox, vaccinia, cowpox, orthovirus, and molluscum contagiosum. Specifically, it's a member of the orthopox virus genus, which includes smallpox, vaccinia, and cowpox. Bon, alors, la variole simienne, c'est un virus enveloppé à double brin d'ADN. Ce virus-là, il fait partie d'une famille qu'on appelle Poxviridae, et ça inclut la variole, la vaccine, la variole bovine, le virus d'Orf, et aussi ce qu'on appelle molluscum contagiosum. You had touched on this specifically of the orthopox Yes. virus, right? Okay. Yes. Alors, il s'agit en fait d'un virus. Orthopox. Orthopox. Yeah, ouais, mais OK. C'est un virus de la famille des virus orthopox. Et ça inclut la variole, la vaccine et la variole bovine. So monkeypox causes a disease with symptoms similar to, but less severe than smallpox. And although most cases are mild and self-limiting, severe illness can occur. Bon, alors, la variole simienne cause une maladie avec des symptômes qui sont similaires, mais moins sévères que ceux de la variole. Et malgré que la plupart des cas, ce sont des cas bénins et limités, on peut rencontrer des cas qui sont sévères. So smallpox vaccine has been found to be effective against monkeypox. And with the eradication of smallpox in 1980 and subsequent cessation of smallpox vaccination, monkeypox then emerged as the most important orthopox virus for public health in Africa. Bon, alors, on a les vaccins contre la variole s'est révélé efficace pour prévenir la variole simienne. Et quand on a réussi à éradiquer la variole en 1980, on a cessé d'administrer les vaccins contre la variole. Et c'est à ce moment-là que la variole simienne est apparue comme la plus importante virose, orthopox virose. Et puis, pour les santé publiques en Afrique. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Right. So monkeypox primarily occurs in Central and West Africa, often in proximity to tropical rainforests, and has been increasingly appearing in urban areas. Et puis,
Les cas de variole simienne se produisent la plupart du temps en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, et souvent à proximité des forêts tropicales humides. Et puis, on se rend compte qu'elles apparaissent, il y a des éclosions qui apparaissent de plus en plus dans les régions urbaines. So what are the actual origins of monkeypox? Human monkeypox was first identified in humans in 1970 in Africa, and it was in 6 unvaccinated children during the smallpox eradication efforts. And the first was a 9-month-old boy in the Democratic Republic of Congo, in the Congo Basin, so that's the central part here. And the virus is most common in the remote parts of Central and then West Africa. Alors, en ce qui concerne les origines de la variole simienne, la variole simienne chez les humains a été identifiée pour la première fois en 1970 chez 6 enfants qui n'étaient pas vaccinés pendant les efforts d'éradication de la variole. Le premier cas, c'était chez un enfant de 9 mois dans ce qui s'appelait à l'époque la République démocratique du Congo. Je dis ça parce que parfois, ça change de nom. Et aussi dans le bassin du Congo lui-même. Et puis, ce virus-là est on le retrouve le plus couramment dans les régions éloignées de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. So what's the transmission of monkeypox? Animal to human, as I mentioned, a zoonotic transmission can occur from direct contact with the blood, bodily fluids, or cutaneous and mucosal lesions of infected animals. And in Africa, evidence of monkeypox virus infection has been found in many animals, including squirrels, rats, mice, and yes, some monkeys. Bon. Alors, en ce qui concerne la transmission de la maladie, ça se transmet de l'animal à l'humain. Alors, c'est une transmission zoonotique qui peut se produire par contact direct avec le sang, les fluides corporels, ou bien en contact cutané, ou bien des lésions des mucoses chez des animaux infectés. Et en Afrique, on trouve que les infections au virus de la variole simienne, on en a trouvé chez plusieurs animaux, dont les écureuils, les rats, les souris et même des singes. So the monkeypox virus typically enters human populations in Africa when someone touches or eats infected wildlife. And from there, it can spread through close contact, including respiratory droplets in the air, like even from talking, coughing, sneezing, but it has to be close contact, especially close skin-to-skin contact, or if someone touches contaminated surfaces such as clothes or bedding, and these are known as fomites. And remember, any individual can get monkeypox, and it can also be passed from an infected pregnant woman to her fetus. Bon. Alors, à partir de là, la variole simienne peut se propager par contact rapproché. Ça inclut les petites, les aérosols respiratoires qui se retrouvent dans l'air. Parler, éternuer ou tousser vont libérer ces gouttelettes-là dans l'air. Le contact rapproché de peau à peau, en fait, ou bien si quelqu'un va toucher ce qu'on appelle des fomites, donc des surfaces comme, par exemple, les vêtements, la literie. Et puis, tout le monde peut attraper la variole simienne, et ça peut aussi passer d'une mère enceinte qui est infectée à son fœtus.
So just to review fomite transmission, as I mentioned, it's through direct, unprotected contact with clothing or linens, such as bedding and towels, or sharing contaminated objects that have been in contact with an infectious person or animal. It's interesting to note that smallpox could remain contagious on fomites for several months to years. And to date, there's little data on the length of survival of monkeypox and fomites, but it could be months. Bon, alors, la variole peut continuer à être contagieuse sur les fomites pour plusieurs mois, voire même des années. En ce moment, on n'a pas beaucoup de données sur le temps de survie du virus de la variole simienne sur les fomites, mais ça pourrait être des mois. So although monkeypox has been established in, as you mentioned, in parts of Central and West Africa for decades, it was not known to spark large outbreaks beyond the continent or to spread widely among people until May of 2022, when authorities detected dozens of epidemics in Europe, North America, and then elsewhere. Bon, alors, malgré que la variole simienne existe dans certaines parties de l'Afrique centrale et de l'Ouest depuis des décennies, on n'a jamais vu ça provoquer des grosses éclosions à l'extérieur du continent, ou bien on n'a pas vu ça non plus s'étendre à de larges populations jusqu'en mai 2022, alors que les autorités sanitaires ont détecté des douzaines d'épidémies en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs. So an increase in international travel occurring in 2022 may be one factor for the recent rise in worldwide cases. Alors, une augmentation de voyages à l'international en 2022 pourrait être un facteur qui a contribué à cette augmentation récente des cas à l'échelle internationale. So with the greatest respect and with no stigma attached, the current outbreak is largely seen in men who have sex with men, although it is not considered a sexually transmitted infection, as it can certainly be acquired by other means. It seems to have entered this particular community from those attending some raves in Europe, but it can spread to anyone. Alors, avec le plus grand respect et sans y attacher le moindre stigma, l'éclosion que l'on voit en ce moment, et ce qu'on voit, c'est que les cas apparaissent la plupart du temps chez des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, même si ce n'est pas considéré comme une maladie transmise par le sexe et par le sang. Et ça peut certainement, on peut certainement attraper cette maladie-là d'une autre manière. So this is just a quick summary of the transmission of monkeypox. We don't have to go through it all, but I just thought it would be, if someone's going through, they can look at it as it just talks about how it's just a summary of our transmission. So this is just to have that for reference. Bon, alors cette diapositive est tout simplement est là pour vous donner un cadre de référence. So what are the classic signs and symptoms? So I'm talking about the classic signs and symptoms that were initially seen in Africa. The incubation period, which is the interval from infection to onset of symptoms of monkeypox, is usually from 6 to 13 days, but can range from 5 to 21 days. So that's up to 3 weeks. Bon, alors la période d'incubation, c'est-à-dire l'intervalle entre le moment où on contracte l'infection et l'apparition des symptômes de la variole simienne, d'habitude, c'est entre 6 et 13 jours, mais ça peut être de 5 jusqu'à 21 jours.
So the infection can be divided into two periods. First, the prodrome, it lasts up to 0 to 5 days, characterized by fevers, chills, headache, lymphadenopathy, back pain, myalgia, and intense fatigue. And the patient is infectious during this phase until the rash is fully clear. Bon. Alors, on peut diviser l'infection à la variole simienne en deux périodes distinctes. Alors, la première période, c'est prodrome qui dure entre 0 et 5 jours et c'est caractérisé par de la fièvre, des frissons, des maux de tête intenses, une lymphodénopathie, des douleurs au dos, de la myalgie et une grande fatigue. Le patient est infectieux pendant cette phase et ce jusqu'à ce que l'éruption cutanée est complètement partie. So lymphadenopathy is actually a distinctive feature of monkeypox compared to other diseases that may initially appear similar, like chickenpox, measles, or smallpox. And the skin eruption usually begins within 1 to 3 days of appearance of fever. Bon, alors la lymphodénopathie, c'est un aspect distinct de la variole simienne comparé aux autres maladies qui peuvent initialement sembler similaires, comme la varicelle, la rougeole et la variole. Et l'éruption cutanée normalement va commencer de 1 à 3 jours après l'apparition de la fièvre. So this is just a review of the classic monkeypox symptoms, so it's for reference, just with everything I've said. Bon, alors ici, c'est une illustration de ce que je viens de dire au cours de la diapositive précédente. So, classic monkeypox skin findings. The rash tends to begin on the face and spreads to other parts of the body, including the hands, feet, and genitals, and it can be very painful as well as itchy. Alors, ce que l'on voit sur la peau, en fait, dans les cas de variole simienne, l'éruption a tendance à commencer sur le visage et ensuite se répandre sur d'autres parties du corps, comme les mains, les pieds et les organes génitaux. Et ça peut être très douloureux et aussi, ça peut aussi piquer beaucoup, démanger. So it affects the face in up to 95% of cases, the palms of the hands and soles of the feet in 75% of the cases. And it can also affect the oral mucous membranes, the genitalia, the conjunctiva, and the cornea. Alors, ça affecte le visage dans 95% des cas, ainsi que les paumes de la main et la plante des pieds. Et ça, c'est dans 75% des cas. Mais ça peut aussi affecter les membranes, les muqueuses orales, et puis les organes génitaux à 30%, et puis aussi les conjonctives et même la cornée dans 20% des cas. So the rash evolves sequentially, and it goes from macules to papules to pustules to vesicles and finally to crusts which dry up and fall off. Alors, l'évolution de l'éruption cutanée se passe comme ceci. On commence par avoir des macules, ensuite des papules, ensuite des pustules, ensuite des vésicules. Et finalement, tout ça, ça sèche et ça forme une croûte qui va justement sécher et tomber. And the number of lesions varies from a few to several thousand. And in severe cases, the lesions coalesce until large sections of the skin slough off. Scars may develop, as can happen post-varicella. Alors, la quantité des lésions cutanées peut varier. Ça peut être quelques lésions jusqu'à plusieurs milliers de lésions. Et dans les cas sévères, les lésions peuvent en fait se regrouper
Et à ce moment-là, quand les lésions vont former des croûtes et tomber, ce sont des grandes sections de la peau qui vont tomber. Et on peut aussi voir des cicatrices qui vont se former, comme comme on voit ça arriver avec la varicelle. So these are photos of classic monkeypox eruption. So you can see that all of the lesions are evolving at the same time. So this young child in Africa is just covered with numerous pustules. Bon, alors, on voit ici une illustration des lésions que provoque la variole simienne. So this is just to explain the rash progression. In the first diagram, that's a flat macule, then it becomes a papule, a pustule, a vesicle, which is a blister. And it's interesting that it can have this little central umbilication. OK, alors la progression de l'éruption cutanée, on l'a dit tout à l'heure, des macules, des papules, des pustules, des vésicules. Bon, alors on voit dans la première image, on voit la macule, ensuite on voit la papule, ensuite on va voir la pustule et à la fin des photos du haut à droite, on voit ensuite une vésicule. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir une petite dépression au centre de la vésicule. And and then, as I said, that there was everything going on. And in total, the lesions last 2 to 4 weeks and the infectious until new skin reforms. And that's really important. Alors, au total, les lésions vont durer entre 2 et 4 semaines et le patient est infectieux jusqu'à une nouvelle, de la peau se soit reformée normalement. C'est comme qu'il n'y ait plus rien. So the reason I'm highlighting this is that monkeypox is contagious until the rash has resolved, unlike chickenpox that is no longer contagious once you get to the crust phase. So this person really needs to be isolated for up to 4 weeks. Alors, les patients qui souffrent de la variole simienne sont contagieux jusqu'à ce que l'éruption cutanée soit complètement guérie, contrairement à ce qui se produit chez un patient qui a la varicelle, qui, lui, n'est plus contagieux lorsque les lésions ont formé des croûtes. Ce n'est pas la même chose. Alors, le patient atteint de variole simienne, lui, il doit rester en isolation jusqu'à ce qu'il continue à être contagieux tant qu'il n'y a pas une disparition complète et que une nouvelle peau ne s'est pas reformée où les lésions étaient. So classic monkeypox, the first picture just shows how there are erosions in the first picture. The next one shows the increased lymph nodes. The lower two on the hands show the final phase when the skin is sloughing off. And then finally, the boy at the end shows scars. Bon, alors ici, on voit une illustration de la progression de l'éruption cutanée. On voit, on voit les lésions sur la peau. Ensuite, on voit en haut à droite, on voit que on voit les lymphes, la lymphe qui est plus, on voit une bosse sur le cou de la personne, là, c'est la lymphodémie. Et puis aussi, on voit l'éruption sur les mains. Ensuite, on voit qu'à l'intérieur de la main, les lésions ont séché et commencent à tomber. Et puis, à la toute fin, on voit ensuite des cicatrices sur le visage du patient. So this is the current monkeypox signs and symptoms. So this is now what we're seeing with the new eruption. Alors maintenant, ce qu'on voit, c'est les nouvelles éruptions. On voit l'évolution des nouvelles éruptions.
So the characteristic rash is still present, but there's a lot more genital and perianal involvement. So the lesions may actually start in the genital region, so it can be confused with this sexually transmitted infection. Bon, alors, ce qu'on voit maintenant, c'est que l'éruption caractéristique est toujours présente dans les cas que l'on voit présentement, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de lésions génitales et périanales. Et en fait, les lésions peuvent commencer dans les régions génitales et à ce moment-là, on peut penser qu'il s'agit d'une infection transmise par le sexe et par le sang. Aussi, les lésions peuvent être localisées dans une région spécifique du corps. And the prodrome may be mild or absent. Oui, et puis, en fait, on peut, la partie prodrome peut être légère ou tout simplement être absente. So when we look at the photos, like under the genital lesions on the penis, like it's just one solitary pustule that becomes a vesicle and a crust. And so you have to have a wide open differential diagnosis. And especially like the anal lesions that you can see, it could look like herpes simplex or genital warts. So it's getting a history and following up the patient. Alors, ce que l'on voit ici, on voit bon, dans les illustrations de la rangée du haut, on voit justement les lésions courantes là, dont on a parlé précédemment. Ensuite, on peut voir une illustration des lésions génitales et ensuite les lésions anales, lesquelles on peut confondre avec par exemple, des verrues génitales, tout simplement. So there are atypical features with the current monkeypox virus. They include, as I said, presentation of only a few or even just a single lesion, the absence of skin lesions in some cases, with just having anal pain and bleeding. Alors, en ce moment, il y a des caractéristiques qui sont atypiques dans les cas de variole simienne. Et ce qu'on voit comme caractéristique atypique, ça inclut une présentation de juste une lésion ou quelques lésions. Et ensuite, il peut aussi avoir une absence de lésion sur la peau dans certains cas, mais avec des douleurs anales et des saignements. So lesions in the genital or perianal or perineal region which don't spread any further, and the lesions do appear at different stages of development, similar to varicella. And with classic monkeypox, it was the same rash at the same time. Alors, les lésions dans, par exemple, qui sont génitales, périanales ou périnéales, parfois ne vont pas se répandre ailleurs. Et les lésions aussi peuvent apparaître à différents stages du développement, tout comme ça se produit dans les cas de varicelle. Et aussi, on peut voir que l'apparition des lésions peut se produire avant l'apparition de la fièvre et des malaises dont on a parlé au tout début. Donc, ça serait l'absence de la période prodromale. So these are some photos from the CDC in the States of the current monkeypox outbreak. So on the far left, there's some macules and some papules. Same on the hand, you can see the pustules and the vesicles with the central dip. Alors, l'éclosion que l'on voit en ce moment, bon, on peut voir qu'il y a les fameuses, les papules, les macules, les pustules et les vésicules. Et les vésicules, on les voit avec une petite dépression au centre.
So it's just important that the umbilicated vesicles are similar to lesions seen in molluscum contagiosum or even Cryptococcus. Alors, c'est important de noter que ces petites vésicules-là avec une dépression au centre ont une apparence similaire aux lésions que l'on voit dans le molluscum contagiosum et aussi en Cryptococcus. So this is once again just a summary of monkeypox for future reference, and it's just a summary, and I've said it all earlier. Alors ici, c'est tout simplement une révision en général de tout ce que l'on a parlé jusqu'à présent au sujet des cas de variole simienne. So what's the differential diagnosis? So the first one is varicella chickenpox, impetigo, scabies, molluscum contagiosum, Cryptococcus, and sexually transmitted infections such as secondary syphilis, herpes simplex, and chancroid. Alors, en ce qui concerne le diagnostic différentiel, bon, alors, il y a la varicelle, l'impétigo, la gale, le molluscum contagiosum, le Cryptococcus et les maladies transmises par le sexe et par le sang, comme par exemple la syphilis secondaire, l'herpès simplex et les chancres. And lymphadenopathy during the prodromal stage of illness can be a clinical feature to distinguish monkeypox from chickenpox or smallpox. Alors, la lymphadenopathy pendant la période prodromale de la maladie peut être un aspect clinique qui va vous aider, qui permet de distinguer la variole simienne de la varicelle ou de la variole. So, diagnosis, once again, with all due respect and no stigma attached. Alors, en ce qui concerne les diagnostics, encore une fois, soulignons que c'est avec tout le respect et sans y attacher aucun stigma. So, you need to take a good history, look at the clinical findings, and most of the time, that's all you need to make a diagnosis. Alors, ce qu'il faut faire, c'est en fait prendre une bonne historique du patient et ensuite aussi ce que vous allez constater au point de vue clinique. You can also do a preliminary chain reaction known as a PCR, and is the preferred laboratory test given its accuracy and sensitivity. For this, optimal diagnostic samples for monkeypox are from the skin lesions like the roof or fluid from vesicles and pustules and dry crust, as shown in the diagram, and you need a high degree of suspicion in the gay population. Alors, une des choses en fait, le test de laboratoire de prédilection, c'est le PCR, ce qu'on appelle une réaction en chaîne des polymérases. Ce test-là est très sensible et précis pour cette maladie-là. Et à ce moment-là, les échantillons que l'on prend et qu'on fait analyser pour la variole simienne, on les prend des lésions cutanées ou bien on peut le prendre aussi sur tout simplement le dessus des vésicules ou bien on peut aussi prélever le fluide qui est contenu dans les vésicules, dans les pustules ou même dans les croûtes une fois que l'éruption a séché. Et il y a quand même, dans la population gay, il y a un degré assez élevé de suspicion en ce qui concerne lorsqu'on voit ces symptômes-là apparaître, on va soupçonner assez rapidement qu'il s'agit de la variole simienne. And what are the complications? Well, most patients recover without adverse sequelae, but they can get secondary infections, bronchopneumonia, sepsis, encephalitis, infection of the cornea with loss of vision, scars,
and the extent to which asymptomatic infection may occur is actually unknown. Alors, les complications de la variole simienne, la plupart des patients vont s'en remettre sans effets adverses, sans séquelles importantes. Cependant, il peut se produire des infections secondaires, des bronchopneumonies, sepsis, les gens peuvent faire une encéphalite, avoir une infection de la cornée et qui va provoquer une perte de vision. Il va y avoir des cicatrices. Et on ne sait pas encore jusqu'à quel point une infection asymptomatique peut se produire. And so what's the prognosis? Well, newborns, children, and people with underlying immune deficiencies may be at risk of more serious symptoms and even death from monkeypox. Alors, en ce qui concerne le pronostic, les nouveau-nés, les enfants, les personnes avec des problèmes d'immunité, et puis ces personnes-là peuvent être à risque d'avoir des symptômes beaucoup plus sérieux et sont aussi plus à risque de décéder des suites de la variole simienne. So the case death ratio of classic monkeypox has historically ranged from 0 to 11% in the general population and has been higher among young children. And in recent times, the case death ratio for classic monkeypox in Africa has now been lowered to be approximately between 3 to 6%. Le ratio des décès dans les cas de la variole simienne classique, historiquement, ça va entre 0 et 11% dans la population générale et c'est un peu plus élevé chez les jeunes enfants. Récemment, les cas de décès pour, encore une fois, les cas classiques de variole simienne en Afrique étaient d'environ 3 à 6%. Présentement, les éclosions que l'on connaît à l'échelle mondiale semblent avoir des complications comme ça ou des résultats moindres que dans les cas classiques. So what's the treatment? In most cases, monkeypox symptoms resolve on their own without the need for treatment. Alors, en ce qui concerne le traitement, dans la plupart des cas, les symptômes de la variole simienne vont guérir tout seuls sans avoir besoin d'être traités. For those who are infected, it's important to take care of the rash or sores by letting them dry out if possible or covering them with a dressing to protect the area. Pour ceux qui sont infectés, c'est très important de traiter l'éruption et les papules, pustules, les vésicules en leur permettant de sécher et même, si c'est possible, de les couvrir avec un pansement pour protéger la zone infectée. So isolation is required until all lesions have completely resolved, that we know can be 2 to 4 weeks. And this can cause economic hardships for patients as they need to stay at home. Il faut que le patient soit isolé jusqu'à ce que toutes les lésions soient complètement guéries. C'est une période de 2 à 4 semaines. Et ça peut causer des problèmes, des difficultés économiques pour les patients parce qu'ils doivent rester à la maison. So after the isolation period is ended, a patient is advised to use a condom for 12 weeks during any sexual activity, as there still is uncertainty about the persistent infectivity of monkeypox in semen and vaginal fluids. Alors, une fois que la période d'isolation est terminée, le patient doit utiliser un condom pendant 12 semaines au cours d'activités sexuelles parce qu'on ne sait pas encore, on n'est pas encore certain de la persistance de l'infectivité
de la variole simienne dans le sperme et les fluides vaginaux. So home isolation recommendations. You need to isolate in a separate space, like a private room for sleeping and their own washroom whenever possible. Alors, les recommandations pour l'isolation à domicile. Isolation dans un endroit séparé, par exemple une chambre à coucher séparée et une salle de bain autant que possible. And if a separate washroom is not possible, the patient should clean and disinfect all surfaces and objects. Alors, s'il n'y a pas une salle de bain qui est séparée, à ce moment-là, le patient doit nettoyer et désinfecter toutes les surfaces et tous les objets qui s'y trouvent. They need to wear a well-fitting medical mask when around others and maintain proper hand hygiene and respiratory etiquette. Ils doivent porter un masque bien ajusté lorsqu'ils sont en présence d'autres personnes. Ils doivent maintenir une hygiène des mains et aussi respecter l'étiquette respiratoire. They need to cover all lesions with clothing or bandages as much as possible and not to share clothes, bedding, towels, utensils, toothbrushes, razors, etc. Ils doivent couvrir toutes les lésions avec des vêtements ou des pansements autant que c'est possible et ils ne doivent pas partager de vêtements, de literie, de serviettes, d'ustensiles, de brosses à dents, de rasoirs et ainsi de suite. So what's the treatment? Well, management is mainly focused on supportive care. Alors, le traitement. La prise en charge de la maladie se concentre surtout sur les soins de support, en fait. So the antiviral medications include the vaccinia immune globulin, known as VIG, and it may be recommended for severe cases. And then there is an antiviral known as tecovirimat or TPOXX, can also be used to treat monkeypox. And then there's finally vaccines. Alors, on peut utiliser des médicaments antiviraux comme le VIG et qui peut être recommandé pour les cas sévères. Il y a aussi un antiviral qui s'appelle tecovirimat ou TPOXX qu'on peut aussi utiliser pour traiter la variole simienne. Et finalement, il y a les vaccins. So what are the vaccines available for monkeypox? The first is vaccinia vaccine. This is made from the vaccinia virus, which is part of the pox family. It is a replication competent vaccine approved for smallpox. It needs to be administered by the transcutaneous route. So it needs to be scratched onto the skin. So the area must be covered until healed or can infect others. Alors, en ce qui concerne les vaccins qui sont disponibles pour la variole simienne, il y a le vaccin de la vacine qui est fait à partir du virus de la vacine et qui fait partie de la famille des virus orthopox. C'est une réplication, on appelle ça un vaccin de réplication qui est approuvé pour la variole et il doit être administré par voie transcutanée. On doit comme égratigner la peau pour l'administrer et avec le fameux virus. Et la zone où on a inoculé doit être couverte jusqu'à ce qu'elle soit guérie ou alors elle peut infecter d'autres personnes. So I'm old enough that I had the vaccine in my shoulder. I have a little scar there. And if I had gotten it, it would be the vaccinia, not monkeypox, not smallpox, not chickenpox. OK. Alors,
Dr. Neal soutient qu'elle fait partie du groupe d'âge des personnes qui ont reçu ce vaccin-là. L'interprète l'a reçu aussi. Ça laisse une petite cicatrice sur l'épaule. Et OK, so you're saying that if you'd had it, you mean if you'd had been sick and you had received this vaccine, you wouldn't have had, I wasn't clear on what you said about that. Sorry. So I'm old enough that when I was a child, decades ago, Yep. I was given the smallpox vaccine, and this was probably the Vaccinia vaccine. So it also is attacked smallpox. But if I had spread it, I wouldn't give smallpox to anyone. I'd give them the less severe Vaccinia. Okay. But because it's a live virus, but I'm just letting a lot of people who are my age or anyone before born. Yeah, I got it. Yeah. I had it too, and I still remember. Yes. The scratch and the little bubble that grows, and yeah. So, Exactement. Alors, Dr. Neal nous a expliqué qu'elle fait partie des générations de personnes qui ont eu ce fameux vaccin-là qu'on administre en égratignant la peau avec en fait, c'est le virus vivant. Et ça laisse une cicatrice dans le haut du bras. Et si elle avait été malade, elle n'aurait pas pu donner à quelqu'un la variole. Ça aurait été la forme la moins sévère qui s'appelle la vaccine. So this vaccine has possible side effects and should not be used on immunocompromised individuals like children, pregnancy, those with heart disease, or patients with significant skin diseases, such as widespread atopic dermatitis, because if they're given the vaccine, it could spread throughout the whole body or the skin. Alors, ce vaccin-là a des effets secondaires possibles et on ne devrait pas l'utiliser chez des personnes qui ont un système immunitaire qui est compromis, des enfants en cas de grossesse, de maladie du cœur ou des patients qui ont des maladies de la peau assez importantes comme la dermatite atopique, parce qu'à ce moment-là, le vaccin chez ces personnes-là pourrait causer une infection de la peau là, partout. So this vaccine is widely available in countries, especially the USA, and it is known as ACAM 2000. Alors, ce vaccin-là contre la variole est très disponible. On peut l'obtenir aux États-Unis et le nom du vaccin, c'est ACIM 2000. However, in 2019, there was a newer vaccine. It's MVA-BN, also known as Imavane in Canada, Imvanex, or Jynneos in the US, and it was approved for use against smallpox, although it is not yet widely available as it is only manufactured in Denmark. Alors, en 2019, on a obtenu, il y a un nouveau vaccin contre la variole qui est arrivé sur le marché. Celui-là s'appelle MVA-BN. On le connaît sous le nom de Imvamune au Canada et Imvamex ou Jynneos aux États-Unis. Il a été approuvé pour l'utilisation pour prévenir la variole, mais il n'est pas encore disponible partout parce qu'il est fabriqué au Danemark seulement. So it is a replication deficient vaccine, so it's not a live vaccine. So it cannot cause any actual infections and has a higher safety profile than the other scratch vaccine. Alors, ce vaccin-là, ce n'est pas un vaccin avec le virus vivant, alors il ne peut pas causer d'infection et est beaucoup plus sécuritaire. So this is the vaccine that everyone is giving in all the countries when it's available. Everyone wants this vaccine because of the higher safety profile. Alors, naturellement, tout le monde veut se faire vacciner avec ce vaccin-là parce qu'il est beaucoup plus sécuritaire.
So what's the mode of administration? It's a subcutaneous injection. It's recommended to do 2 shots 4 weeks apart, but since there are such limited supplies here in Ontario and the rest of Canada, they're recommending only 1 dose. Alors, le mode d'administration de ce nouveau vaccin, c'est une injection sous-cutanée. On recommande 2 injections à un intervalle de 4 semaines. Cependant, parce que les quantités sont aussi limitées, en Ontario, le gouvernement recommande seulement 1 dose. In the USA, as of August 4th, they have been considering approving intradermal administration so that they only need 1/5 of a traditional dose to increase availability of this vaccine. Alors, aux États-Unis, depuis le 4 août 2022, on pense à approuver l'administration par voie intradermale et à ce moment-là, on aurait seulement besoin d'1/5 de la dose traditionnelle et ça permettrait d'augmenter la disponibilité du vaccin. So the major issue is lack of enough monkeypox vaccines for worldwide use, especially for resource-limited countries such as those in Africa. And it would be a great shame if once again, as with the COVID-19 vaccines, they are mainly available to resource-rich countries. Alors, le problème le plus important, c'est le manque de vaccins, qu'il n'y a pas une quantité suffisante de ce vaccin-là contre la variole simienne pour vacciner la population à l'échelle mondiale, tout spécialement en ce qui concerne les pays dont les ressources sont limitées et dans les pays comme par exemple ceux du continent africain. Et ce serait vraiment une terrible honte si, encore une fois, comme ça s'est produit avec les vaccins contre la COVID, il ne serait disponible que pour les pays qui sont riches en ressources. So since monkeypox has a long incubation period, early vaccination may actually decrease symptoms or even prevent disease. And in Ontario, vaccine is available both as post-exposure prophylaxis for contacts of cases and as pre-exposure prophylaxis for individuals who are at higher risk of contracting monkeypox. Alors, puisque la variole simienne a une longue période d'incubation, une vaccination précoce pourrait diminuer les symptômes ou même prévenir l'apparition de la maladie. En Ontario, la vaccination est disponible pour les gens qui ont déjà été, après avoir été exposés à la maladie comme mesure prophylactique, et pour les contacts des gens infectés et aussi avant l'exposition à la maladie, pour les gens qui sont plus à risque de contracter la variole simienne. Ce qu'on appelle ring vaccination, c'est-à-dire une vaccination du cercle de personnes qui sont à risque élevé, c'est-à-dire des communautés qui sont à risque élevé, pour permettre de contenir les infections et réduire empêcher que la maladie se répande à l'extérieur de ces communautés-là. So summary of treatment, this is just once again a visual summary. It's a good chart, but you can just look at it later. Alors ici, c'est un résumé du traitement. Vous pouvez la consulter plus tard, cette diapositive. So in summary, classic monkeypox is a viral zoonotic infection usually found in a few areas in Africa. Bon, alors, pour résumer, la variole simienne classique, c'est une infection c'est une zoonose qu'on trouve la plupart du temps dans quelques régions du continent africain. The current monkeypox outbreak has now been found in over 88 countries and spreads by direct contact, respiratory droplets, and fomites.
Alors, la variole simienne, l'éclosion que l'on connaît présentement de variole simienne est apparue jusqu'à présent dans 88 pays et se transmet par contact direct et aussi les gouttelettes respiratoires et les fomites. Most infected individuals heal without major sequelae. Et la plupart des patients qui contractent la maladie vont guérir sans séquelles majeures. And we are at risk of stigmatizing a vulnerable group who has been most affected by this disease. And we must be very careful not to make the mistakes that occurred with HIV. Alors, nous sommes présentement à risque de stigmatiser un groupe de la population qui est vulnérable et qui a été très largement affecté par cette maladie jusqu'à présent. Et nous devons faire très attention de ne pas répéter les erreurs que nous avons commises avec le VIH. And vaccines are available but are in short supply. Les vaccins sont disponibles, mais il n'y en a pas beaucoup. And our current knowledge of monkeypox remains incomplete. Et nos connaissances de la variole simienne restent incomplètes. Thank you. Any questions? I do have one, but I'm probably not supposed to ask any questions because I'm not one of the people that are your target. I wonder why if there's a reason why we speak of classic monkeypox and the current cases, and I've seen clearly during your lecture that there's a difference. At the beginning, they were saying that the virus does not mutate easily, and now I wonder if it has somewhat mutated because there is talk of the classic and the current. We still don't know. Those are good questions, and we don't know. It just seems to be having a different presentation. And it's still so early. I mean, it was just started to spread in May that there are a lot of questions and fewer answers. So to be continued, Doris. Okay. Do you know when I had this thing and the scratch on mine started to grow more bubbles around it. So my mother was horrified. Yes. Because it was supposed to have but it didn't kill me, didn't get sick. No. Still alive today. Exactly. Hi, Doris. Can you translate your question and the answer that Daniel gave? Pardon? Can you translate the question you asked and the answers from your questions? He was wondering, he wanted me to repeat the questions and the answer that you gave. Je lui ai demandé, parce que dans sa conférence, elle nous parle de la variole simienne classique et des cas qu'on connaît actuellement, la variole simienne classique étant les cas qu'on connaît depuis quelques décennies dans certaines régions du continent africain, comparé aux cas qu'on retrouve ailleurs dans le monde depuis peut-être cette année. Je lui ai dit qu'au début, quand on entendait parler de son nouvelle, on disait que c'était un virus qui avait de la difficulté à muter. Et maintenant, on voit et alors je lui ai demandé, est-ce que c'est possible qu'il y ait eu une mutation puisqu'on parle de l'éclosion courante et des cas classiques? Et sa réponse, c'était qu'on ne le sait pas encore, qu'il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Bonjour et je remercie Dr. Neil pour la présentation. On a parlé de la transmission de la variole du singe et de la mère au fœtus. J'aimerais savoir, à part l'antécédent maternel et de variole du singe pendant la grossesse, quels sont les signes cliniques qu'on peut avoir chez un nouveau-né
avec la variole, qui est né avec la variole du singe congénitale. She would like to know what clinical signs you would find in a newborn who was born with the monkeypox because they caught it in utero. It would be the same presentation. It would start with the macules, or first of all, the baby, depending on when they got it, they may have all the symptoms of fever, unwell, lethargy when the baby's born, and then it would go to have usually similar to the classic rash is what we're seeing. But there have been, that's when most have been reported in Africa from children getting it. We haven't seen much of it in this current outbreak. Bon, So alors, the baby would have the same symptoms, the signs and symptoms. he wouldn't have them in utero then. He would be born and then develop the. They could get sick. They could have had the whole prodrome wall and be born at a different stage of the rash. That's also possible. OK. So it depends on when they got infected. Bon, alors, tout dépend du moment auquel le fœtus a été infecté. Il aura la même présentation que les autres personnes qui vont avoir la variole simienne, mais le bébé, par exemple, pourrait avoir pendant qu'il était dans l'utérus, la première phase, et ensuite, après sa naissance, commencer les lésions, mais il peut aussi naître et puis ensuite développer tous les symptômes en séquence avec le bébé serait léthargique, il aurait de la fièvre, des choses comme ça, puis après, il pourrait développer les lésions cutanées et ainsi de suite. Merci. Oh, she thanks you for your presentation and thanks you for the answer. Well, thank you. In terms of where it's been found in 88 countries, as of Sunday, there were 4 reported cases in the Dominican Republic. None yet from Haiti, but it's the same island. So just to let you know, it could be there. Okay, so how many cases did you say they found? 4, just 4 Okay. so far, 4 reported. And what's reported isn't always what's the known No, number. no, Yeah. but that's So far, all ages, right? yeah, all All ages. This genders is and all ages? Yeah. OK. Alors, just- elle ajoute que depuis dimanche dernier, on avait en République dominicaine 4 cas de variole simienne qui avaient été rapportés et aucun encore n'a été rapporté en Haïti. Cependant, comme c'est la même île, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait. Et elle souligne encore une fois que les cas qui sont reportés ne représentent pas forcément le nombre de cas qui existent. We will know more about this in future months, right? As it evolves. Au fur et à mesure que la situation évolue, on en saura de plus en plus sur cette maladie-là. Perfect. C'est tout. Merci. Merci. This is scary. Ah.